Hello les voyageurs! Chasse au trésor combiné à un jeu de piste où il faut utiliser son GPS pour retrouver des boîtes dissimulées dans le monde entier, le géocaching est une excellente façon de découvrir des endroits inconnus. Mais faut-il encore comprendre le vocabulaire spécifique lié au géocaching et qui reste un véritable charabia pour les non-initiés? Cette vidéo vient compléter celle où je vous donne les bases pour devenir géocacheur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les expressions, les termes et les abréviations les plus souvent utilisées en géocaching. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Lorsque j'ai commencé à faire du géocaching, le plus difficile a été pour moi de comprendre le vocabulaire utilisé par les géocacheurs. Je ne comprenais pas grand-chose aux commentaires inscrits dans les journaux de visite et qui donnent pourtant parfois quelques pistes pour pouvoir dénicher une cache. Pour illustrer mon propos, prenons un exemple de commentaire. Arrivé au PZ, j'ai d'abord attendu le départ des Moldus. Après une demi-heure de recherche, toujours rien. N'ayant pas tenu compte du DT ni des attributs, j'ai bien cru que j'allais faire un DNF. Mais avec l'aide du spoiler, j'ai enfin trouvé la cache, mon 79e FTF. Difficile de loguer la cache car le logbook est trempé. Je vais envoyer une note à l'owner pour maintenance. Pas de TB ni de GC dans la cache. TNLN MPLC plus 1 PF. Dièse 1052. Vous n'avez pas tout compris? C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Relisons ensemble ce commentaire. Arrivé au PZ. Le PZ est le point zéro, ou Ground Zero en anglais. C'est l'endroit où votre GPS vous indique que vous avez atteint l'emplacement de la cache. J'ai d'abord attendu le départ des Moldus. Les Moldus, ou Muggles en anglais, sont des personnes qui ne pratiquent pas le géocaching. Cela fait référence à la saga Harry Potter, dans laquelle les Moldus sont des personnes non initiées à la magie. Après une demi-heure de recherche, toujours rien, n'ayant pas tenu compte du DT. Le DT est la cotation difficulté et terrain. Toutes les caches ont une note de difficulté et une note de terrain comprise entre 1 et 5. D signale le degré de difficulté pour trouver la cache, 1 pour très facile, 5 pour très difficile. T donne des indications sur la nature du terrain pour accéder à la cache. 1 pour accessible au fauteuil roulant, 5 pour nécessite du matériel spécifique comme une corde d'escalade par exemple. Ni des attributs. Les attributs sont des pictogrammes donnant des renseignements souvent bien utiles pour trouver une cache. Spécifique à chaque cache, il se situe sur le côté droit de l'écran. J'ai bien cru que j'allais faire un DNF. Did not found, pas trouvé en français, c'est l'acronyme pour indiquer que vous n'avez pas trouvé la cache. Il est toujours utile de signaler que l'on n'a pas trouvé une cache. Si plusieurs DNF se suivent, c'est une indication que la cache a peut-être disparu. Mais avec l'aide du spoiler, un spoiler ou hint est un indice donné le plus souvent par le propriétaire de la cache pour faciliter la découverte de celle-ci. Il faut utiliser la clé pour décrypter le message. Quelquefois, le spoiler peut être une photo. J'ai enfin trouvé la cache, mon 79e FTF. Être FTF, First to Found, signifie qu'on est le premier géocacheur à trouver la cache. STF, Second to Found, signifie que l'on est le second. Et TTF, Third to Found, le troisième. Difficile de loguer la cache. Loguer, c'est le fait de signer le logbook physique de la cache, son journal de visite. Cela signifie aussi le fait d'enregistrer sa visite en ligne sur le site internet geocaching.com.
Difficile de loguer la cache car le logbook est trempé. Le logbook est le journal de visite de la cache. Toutes les caches comportent à minima un logbook, un carnet ou un simple bout de papier. Chaque géocacheur qui trouve une cache doit inscrire son pseudo et la date de sa découverte sur le logbook. Je vais envoyer une note à l'owner pour maintenance. L'owner est le propriétaire de la cache. Il est tenu d'effectuer des maintenances sur ses caches et on peut le contacter lorsqu'on a des problèmes pour trouver une cache qu'il a posée. Pas de TB ni de GC. TB, Travel Bug, et GC, Geocoin, sont deux types d'objets voyageurs qui transitent de cache en cache. Ils possèdent un numéro de suivi unique qui permet de voir leur trajet sur le site internet geocaching.com. Les Travel Bugs sont attachés à une plaque métallique où figure leur code, alors que pour les Geocoins, le code est tout simplement inscrit dessus. Lorsque l'on découvre un de ces objets et qu'on veut le faire voyager, il faut le loguer via sa page spécifique sur le site geocaching.com et voir ainsi l'objectif que le propriétaire a donné à son objet voyageur. Leur but étant de visiter un maximum de caches, il ne faut pas garder indéfiniment les objets voyageurs. TNLN, Took Nothing, Left Nothing, rien pris, rien laissé. En fonction de la taille des caches, il se peut que certaines d'entre elles contiennent des babioles, des goonies en anglais. Ces babioles sont échangeables entre géocacheurs. Par principe, lorsque l'on prend quelque chose dans une cache, on redépose, en échange, quelque chose de même valeur. L'acronyme TNLN est utilisé pour indiquer que la personne ayant visité la cache n'a rien pris et n'a rien laissé dans la cache. MPLC, merci pour la cache, ou son équivalent en anglais TFTC, Thanks for the Cache, est une abréviation que l'on met pour remercier le propriétaire d'avoir posé la cache. Plus un PF. Un PF est un point favori. Les membres qui ont souscrit à l'offre Premium gagnent toutes les 10 caches trouvées et loguées un point de favori qu'ils peuvent attribuer à une cache souvent bien travaillée ou située dans un endroit sympa. En plus de féliciter le propriétaire de la cache pour sa réalisation, les PF permettent de mettre en évidence certaines caches et de les recommander ainsi aux autres géocacheurs. En notant dièse 1052 dans son poste, le géocacheur Velvet70 nous informe que cette cache est la 1052e cache qu'il a découverte. Vous voyez, le géocaching, ce n'est pas si compliqué. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.